Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bel et Bien avec Agathe Le Caron. Excusez-moi, vous êtes qui? Vous êtes Nana Mouskouri? Je voyez, cherche Agathe, Ali Rebéi. Les cheveux font partie de notre identité. Voilà. Voilà pourquoi ils nous obsèdent tant. Moi, je suis vous êtes obsédé Ali par... Oui, c'est Ali Rebéi, bien sûr. Ok. Alors, c'est une Incroyable. obsession pour beaucoup de Français. C'est pas un hasard si 7 Français sur 10 se disent complexés par leurs cheveux. Ce matin, on a donc décidé de faire la paix avec eux en les bichonnant pour vivre mieux. Comment faire? Élément de réponse avec le sommaire. Pas mal. Oui, vous êtes sûr que vous êtes Ali Rebéi? Alerte! Une épidémie mondiale de chute de cheveux se profile dans les prochaines années. Elle touchera autant les hommes que les femmes. La tricologue spécialiste du cuir chevelu et pharmacienne Julie Pernet nous révèle son protocole capillaire pour conserver sa tignasse. Avez-vous la chevelure qu'il vous faut? La perruquière Karine Mass nous décoiffe et nous explique quelle coupe adopter selon sa capillarité. Et puis enfin, leçon d'acceptation avec Anna, victime d'alopécie. Cette mannequin a dû repenser sa féminité et redéfinir les codes de la beauté. Mission réussie. Il y a 10 ans, 15 ans, vous m'auriez dit tu seras chauve et tu seras belle. Non, enfin, ça fonctionne pas ensemble. Et aujourd'hui, je me dis bah si, carrément que ça fonctionne. Et pour vous réconcilier avec votre crinière, l'équipe de Bel et Bien, nos chroniqueuses et chroniqueurs Elsa Wolinski, Marie-Trey Stéphanie et Stan Gusman, mais aussi notre experte, la neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS, de classe exceptionnelle, Sylvie Chaudron. Bonjour à toutes et à tous. Bah oui, c'est votre titre. C'est vrai, Ouais. je l'assume. Ali, vu le thème, vous voulez pas aller faire une micro-sieste? Bah, Ça me concerne tellement pas. Je vais y aller. Non mais je veux dire, c'est ça, enfin, je veux dire, ça doit être difficile J'ai à eu des vivre. cheveux, j'ai eu des Pour la cheveux, vous moustache? savez. Oui, Pour la moustache. Ben oui, que je suis bête. Oh, merci Marie. Pourquoi nos cheveux nous obsèdent-ils autant? Stan Gusman, comme d'habitude, a mené l'enquête. Une enquête de fond. Eh bien, tenez-vous bien, tout simplement parce que nos cheveux sont notre carte d'identité sociale. Ils disent aux autres qui nous sommes avant même qu'on ait ouvert la bouche. Démonstration par l'absurde, cet homme-là aurait-il pu devenir président de la République avec cette coupe punk? Je ne crois pas. Et vous, Agathe, est-ce que vous auriez connu Oula. le même succès avec cette couleur-là? Elle est belle quand même. Hein. Pas sûr, hein? Non, mercredi Adams un peu. Hein. C'est vrai. Ouais, il y a un truc. Et puis la coiffure me met vraiment en valeur. Plat, plus plat, vous auriez dû faire encore plus. C'est bien fait en tout cas. Ces exemples prouvent, les cheveux ne sont pas qu'un simple attribut esthétique. Ils participent directement à l'image qu'on renvoie, donc à la façon dont on est perçu. Un cheveu, c'est pas un poil vulgaire à épiler, non. Et cette idée ne date pas d'hier. Dans la Bible, déjà, Samson tire toute sa force de ses cheveux. Quand Dalila les lui coupe pendant son sommeil, son invincibilité s'évapore, preuve que depuis toujours, la chevelure est associée à la puissance, à l'identité, presque au destin. Oh Oui, mon notre Dieu. coupe, c'est un peu notre personnalité qui s'incarne. Et forcément, on projette sur elle des milliers de clichés, surtout chez les femmes, vous les connaissez. Une blonde, au mieux, une séductrice, Au mieux. au pire, une neuneu. Une brune, la femme sérieuse, stable, bonne à marier, des cheveux rasés, un garçon manqué ou une quinca ménopausée, un carré court, la femme active qui réussit dans les affaires, la tignasse foutraque d'Elsa, une bordélique rigolote avec qui on a envie de s'enivrer. Bref, Merci. qu'on le veuille ou non. Moi Oui, non, vous voulez pas savoir. Qu'on le veuille ou non, nos cheveux racontent une histoire sur nous et c'est pour ça qu'ils peuvent devenir une source d'angoisse, à l'image de l'influenceuse Léna Situation, qui a mis des années à les accepter, comme elle le raconte dans ce documentaire Le Temps des femmes, diffusé sur l'excellente plateforme de France Télé, Slash. Personnellement, j'ai eu un très gros complexe pendant très longtemps et c'est celui de mes cheveux. À 14 ans, j'en voulais à mes parents de pas m'avoir fait blonde aux cheveux lisses comme mes copines. C'était pas une souffrance de mon type de cheveux, c'était encore plus profond. C'était plus le fait de se sentir différente physiquement. Il a fallu commencer à avoir d'autres personnes qui me ressemblaient pour faire la paix avec aussi ça. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la représentation et la diversité, c'est pas juste un nouveau combat dont tout le monde se moque sur Internet, à la télé et qui frustre un peu l'ancienne génération. Ça montre à quel point c'est hyper important pour une petite fille, pour un petit garçon qui est en construction, de lui montrer des personnes qui lui ressemblent et de lui dire cette personne, elle est sublime. Vous le voyez, avec Léna, cette foutue touffe de poils influence notre identité, notre destin, mais aussi notre estime personnelle. La preuve en chiffres, 70% des personnes qui perdent leurs cheveux déclarent une baisse significative de leur amour-propre. Non. Un bad hair day, traduction un jour sans pour nos cheveux, une femme sur deux dit perdre confiance en elle. C'est donc pas une légende, une mauvaise coupe peut littéralement ruiner
une journée. J'ajouterai pour conclure que c'est tout sauf un hasard si chaque année les salons de coiffure explosent au mois de janvier. Avec la nouvelle année, on cherche à reprendre le contrôle de notre vie. Changer de coupe devient un acte symbolique pour retrouver sa pleine puissance. Donc non, être obsédé par ses cheveux, c'est pas de la coquetterie, c'est beaucoup plus profond que ça. Oh là là. Stan, merci beaucoup pour cette enquête. Sylvie, vous êtes d'accord si j'affirme qu'il n'y a rien de plus important que nos cheveux? C'est vrai que quand même, enfin moi en tout cas personnellement, depuis toujours, ça fait partie de mon identité. Mais bien sûr, alors Stan l'a dit, il a tout à fait raison. Nos cheveux, c'est notre identité sociale. C'est vraiment l'image de nous. C'est ce qu'on voit quasiment de nous de plus loin, hein, ce qui nous caractérise. Mais c'est pas tout. Ça va beaucoup plus loin parce que dans un cheveu, on a aussi contenu tout l'ADN d'une personne. Donc dans le bulbe, hein, vraiment dans le follicule du cheveu, on a notre identité génétique. Toute notre histoire même. Exactement. Et c'est pour ça que les cheveux sont tellement utiles sur les scènes de crime. En médecine légale, on trouve un cheveu et on peut parfois identifier la personne parce qu'effectivement, on peut donner votre sexe, votre âge, votre origine et même avoir des caractéristiques vraiment propres de votre ADN et les appareiller à d'autres prélèvements. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que les sociopathes sont souvent chauves et qui font en sorte... Pour l'ADN, ça marche aussi pour les crimes par Les poils, bien sûr, tous les poils. En fait, les cheveux sont juste des grands poils. Mais c'est pas tout. Il y a donc cette identité sociale, cette identité génétique, mais il y a aussi une identité biologique, physiologique, parce que les cheveux poussent d'1 centimètre par mois. Et au fur et à mesure où ils poussent, ils contiennent tout ce qu'on a vécu pendant cette période-là. Ce qu'on a mangé, les drogues qu'on a prises, les médicaments qu'on a pris, les maladies éventuellement qu'on a eues. Et donc finalement, c'est aussi une photographie très fine, très fidèle de ce qui nous est arrivé pendant la période où nos cheveux ont poussé. Donc oui, Stan avait raison, le cheveu, c'est vraiment l'essence même de nous-mêmes. Là, je vois la période raclette, là, sur... oui, d'ailleurs, elle est très très longue, regardez, elle fait 6 cm. Allez, rassurez-vous, on va vous expliquer comment prendre soin de la santé de vos cheveux. Vous allez faire la paix avec eux. Sarah Kadour est allée annoncer la bonne nouvelle aux Français. Oh mon Dieu. Oui. Ah ouais. Hey Sarah. Et on l'a. On a mis les doigts dans la prise. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Vous regardiez Georges de la Jungle quand vous étiez... Mais c'est ça, c'est le gars. Tout va bien, monsieur propre, rien de souci? Oui, tout va bien. Tout va bien. Ben voilà, moi aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de torturer mes cheveux. Voilà, ils sont libres, ils revivent. Parce que moi, ça me révolte quand parfois je vois des personnes qui torturent leurs cheveux sur les réseaux sociaux. Regardez, vous allez me dire ce que vous en pensez. Aïe, aïe, aïe. Non mais sérieusement. La frange, qui a déjà coupé sa frange? Oh mais non, mon Dieu, Jeanne d'Arc. Moi, j'ai déjà coupé ma frange toute seule. Mais non, mais c'est dramatique. On ne peut pas laisser faire ça. Hein? C'est pas le drame, les filles? Ça vous fait pas réagir? C'est dramatique. Voilà, alors. Bah oui, mais... Mais, Oh, la pauvre. alors, ne rigolez pas, parce que pour moi, c'est le même drame en plateau. Surtout pour vous, les filles. Voilà. Beaucoup trop de lacs pour Agathe avant chaque émission. Ah Là, oui, ça, mais il c'est le pas faut bien. pour les discipliner. Des heures de fer à friser pour Elsa en loge. Hein? Pas top. Et voilà, les cheveux de Marie bourrés de produits décapants. 100%. Voilà, vous ne les épargnez pas, vous passez votre vie à chauffer vos cheveux, à les tirer, à les plaquer, à les fixer. Après, vous vous étonnez. Oh là là, j'ai les cheveux secs, ils tombent, ils sont ternes, ouin, 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 ouin. Ben non, voilà, c'est logique. Vous devriez faire comme Ali et leur foutre la paix. Je vous félicite, mon Ali. Et moi, ce matin, j'ai décidé de vous libérer. Je vais faire tourner la roue de Bel et Bien. Et je vais en décoiffer un ou une. Parfait. Allez-y, on fait tourner la petite roue. Allez. Vous allez voir sur qui ça va tomber. Bon, Elsa, c'est déjà fait. J'ai pas vraiment de temps. Eh bien, Marie, vous passez au bac. J'ai peur. Voilà, Adieu. Vous passez au bac. Vous passez au bac. Si, si. Je vais vous dégager un peu la nuque. Voilà, libérer, décoiffer. On va faire une petite coiffure à la Elsa Wolinski. Pas du tout. Le temps que je finisse la coupe de Marie, allons voir. C'est relaxant. Allons voir ce qu'en pensent les Français. Hein, Marie, c'est la fin d'une amitié. Pourquoi tu te fais jamais de coiffure? Ah mais je tiens pas. Bah ça fait plat quand c'est trop lisse. C'est vrai. Mais oui. Et je sais pas me coiffer. Attends, je suis avec les cheveux. En plus, c'est la télé, au moins on voit que t'as fait un petit effort et toi ils vont être contents. Je te fais pas mal? Non, pas du tout. Non, 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 avec la petite mèche, je te jure, c'est... Ah ouais, je te jure, c'est trop beau. Comment ça? La mèche de robe? Là, c'est canon. Ça fait un peu, tu sais, à l'ancienne Tokyo Hotel. C'est dur de les coiffer. Ouais, c'est dur. Voilà, comme ça, au moins, ça tient. C'est bon? Je rigolais. Parce que le thème, voilà, c'est les cheveux. Je me suis dit, allons-y. On va lui faire une petite coiffure olé olé. Ouais.
Vous voulez l'enlever, je suppose. Oui, on dirait un petit peu la folle du bus. Laura, aimez-vous vos cheveux et si oui, pourquoi? Oui, parce que j'aime bien leur couleur déjà. Ils se coiffent bien, ils sont lisses, je peux faire plein de choses avec. J'ai aimé dans le passé mes cheveux, ouais. J'adore mes cheveux parce que c'est un outil de séduction à mort. Les hommes adorent les cheveux frisés parce qu'ils se disent je vais pouvoir passer mes mains dans les cheveux, les boucler, les attacher, les agripper. Enfin bon, bref, ce genre de choses. Si vos cheveux pouvaient parler, ils diraient quoi? Merci beaucoup, au revoir. Est-ce que la coupe de cheveux de quelqu'un en dit long sur sa personnalité? Oui, complètement. Les gens qui sont un peu artistes, on va dire, on les retrouve beaucoup avec les cheveux bleus, les cheveux verts. C'est vrai, ceux qui ont fait Terminal L. Eh oui, voilà, exactement. Moi, j'ai quoi comme personnalité d'après mes cheveux? Coquette. Coquette et coquine. Voilà. Je rigole. Est-ce que vous avez une photo de vous qui traîne avec les cheveux un peu fatigués? Oui. On peut la voir? Je savais bien. C'est quand je perdais des cheveux. Ah ouais, waouh. Ouais, avec le stress, on perd des cheveux. Pourquoi les cheveux sont une telle source de complexe? C'est vrai que quand on a les cheveux frisés, on va avoir les cheveux raides. Et quand on a les cheveux raides, on va avoir les cheveux frisés. Quand on les a longs, on veut les à courts. Et quand on les a courts, on veut les à longs. Enfin, c'est toujours pareil. En fait, on n'est jamais content de ce qu'on a. J'avais un petit afro quand j'étais plus jeune. Quand j'ai commencé à les perdre, oui, ça m'a fait du mal. Et ça m'a pris du temps pour accepter que, du coup... ouais, parce que j'ai été de ceux qui insistaient. C'est-à-dire, avec un peu de cheveux, j'ai essayé de faire quelque chose quand même. Mais... Non, vous mettiez la mèche comme ça. Voilà, Est-ce que vous avez une photo justement de vos anciens cheveux? Ouais. Beau gosse. Merci beaucoup, ouais, j'avoue, ça me manque beaucoup. Je donnerais beaucoup pour retrouver ces cheveux. Waouh. Mais écoutez, il y a la Turquie. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Est-ce que vous êtes du genre à vous confier à votre coiffeur? Ouais, il fait mon psy. Pourquoi? On est détendu. En fait, c'est un peu le cadre chez un psychologue, mais sauf qu'il s'occupe de vos cheveux. Alors moi, j'ai fait de la coiffure, c'est pour ça que je pose cette question. Et enfin, moi, ça me saoulait, on s'en fout de votre vie, en fait. Non, mais vraiment, genre, quand je coiffais des personnes, on s'en fiche. Enfin, nous, on veut juste, on vous coiffe, vous nous payez. Donc, si on pouvait juste freiner sur les confessions, on s'en fiche. Est-ce que c'est un critère de séduction d'avoir de beaux cheveux chez un homme? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Oui, que ça soit un homme qui a des cheveux ou même un homme qui n'en a pas. C'est Ali Rebéi. Ah non, c'est pas mon genre. Ça le mérite d'être clair. Bon, désolée, j'aime pas les chauves. Oh non, j'allais vous proposer un gendre. Ah non. Non, mais je vais vous le montrer quand même, donnez-lui sa chance. Il est beau, mais j'ai besoin de cheveux. Ouais. Ali, j'ai essayé, hein. Range ta moustache. Désolée, Alors moi, Ali. je comprends pas, parce Mais que moi, moi, non Ali, je plus. suis d'accord. On est d'accord, il est personnellement. terriblement sexy. Mais oui. Bah Il a oui. son succès. hein. Oh, toi qui oses dire le contraire, tu auras affaire à Mawa. Et d'ailleurs, on dit que les hommes chauves, bah, ils sont chauves parce que c'est un surplus de testostérone, mon petit mal alpha. Sachez que j'ai testé ma testostérone il n'y a pas longtemps. Ça va très bien. Je suis ravie de l'apprendre. Et il paraît aussi que Profite pour dire qu'il n'est pas en andropause. Ça vous fait C'est du un bien. peu ça. En creux, je ne suis pas en andropause. Ça vous fait du bien, vous allez mieux Ouais. de la partie à la pro. Est-ce que vous voulez le répéter encore une fois? je ne suis pas en andropause. Je ne suis pas en andropause. En tout cas, mon Pas Ali, il encore. paraît aussi que ça porte bonheur Ah d'embrasser le crâne Ah bah d'un allez-y, chauve. faites-vous Donc, vu que j'ai plaisir. la poisse en ce moment, Il a un peu de sébum. je me permets, j'adore ça. Ça, mon Ali. Allez, regardez-moi façon Barthez et Zizou. Disons à l'hygiène, hein, quand même. Ouais. Oui, vous l'avez Merci dit. Sarah. Pas top. Merci beaucoup, Sarah. À bientôt. On vous retrouve tout à l'heure, hein, évidemment, bien sûr. On ne sait pas si elle sera coiffée. Il est temps de prendre soin de la santé de nos cheveux pour avoir la coupe, vous savez, de ces mannequins des années 90. M'ont tellement fait rêver. Pour y arriver, on accueille Julie Pernet. Bonjour, Bonjour. Julie. Bonjour, enchantée. Merci d'être avec nous. Alors Julie, vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes tricologue, c'est-à-dire que vous êtes spécialiste du cheveu et du cuir chevelu. Vos vidéos, c'est un carton sur les réseaux sociaux et donc vous êtes là pour sauver nos cheveux. Mais avant, on va passer déjà au diagnostic. Donc notre cuir chevelu compte entre 100 000 et 150 000 cheveux, 350 000 dans le cas d'Elsa. C'est génétique, hein. On perd tous entre 50 et 100 cheveux par jour. Ça, c'est en fonction de la saison. Mais qu'est-ce qui différencie une perte de cheveux normale d'une perte de cheveux anormale? C'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on doit s'inquiéter? Je crois que vous avez un petit test à nous suggérer. Alors déjà, il y a 3 signaux d'alerte. La première, c'est si on a une chute qui est massive et brutale. La deuxième, c'est si ça dure depuis plus de 6 mois. Donc ça, c'est aussi un risque. Ça qu'on se rend compte sur la brosse, on se dit tiens. Voilà.
et que ça dure dans le temps. Ouais. Et la troisième, c'est quand on se dégarnit, quand on voit que les cheveux s'affinent, qu'on voit que la raie du cuir chevelu, elle est de plus en plus présente, ou que nos golfs reculent. Donc à ce moment-là, ça peut être des signaux. Et justement, on a un test qu'on peut faire tous ici, enfin peut-être pas. Peut-être pas. Ça s'appelle le pool test. C'est un test qui est normalement professionnel. Alors là, on va juste regarder un peu comment ça se passe, mais c'est de prendre une mèche de cheveux d'à peu près 60 cheveux. Donc vous voyez, c'est pas une grosse mèche. Et en fait, on va tirer de manière constante, pas très fort, et on va regarder le nombre de cheveux qui restent dans la main. J'ai peur. Alors Zéro. Zéro. Ben, c'est parfait. Moi, j'en ai un quand même. Et en fait, si on a plus de 3 cheveux, ça prouve que ça pourrait être anormal. Et donc, du coup, il faudrait consulter. Plus de 3 cheveux. Donc là, il faut consulter. Voilà. Alors, Super test. Julie Pernet, on distingue 3 causes principales de la chute anormale de cheveux. On va les passer en revue. Tout d'abord, une carence alimentaire. Oui, alors la carence, c'est toujours ma première recommandation. On fait une prise de sang chez son médecin pour évaluer s'il n'y a pas une carence. Alors, il y a 3 nutriments majeurs à doser. Le fer, bien sûr, on connaît, la vitamine D et le zinc. C'est vraiment les 3 majeurs. Et en fonction, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment se complémenter avec un nutriment spécifique. Et une fois que la carence est corrigée, la chute, normalement, devrait... s'arrêter. En fait, c'est la meilleure nouvelle quand on apprend ça, parce qu'on sait que ça va être réversible. Nouvelle cause de la perte anormale de cheveux, ce sont les variations hormonales. Voilà pourquoi nous, les femmes, on est les plus touchées. Et bien sûr, c'est encore plus vrai à la ménopause, parce que là, il y a en plus une déflagration véritable. Alors, en hormonale. effet, à la ménopause, on a une baisse des œstrogènes, qui sont les hormones féminines, qui protègent en fait notre chevelure, et on a une augmentation des androgènes, des hormones mâles, et en fait ça augmente la production de DHT, c'est la dihydrotestostérone, et cette DHT, elle a tendance à miniaturiser les cheveux, et donc du coup à les affiner, ce qu'on appelle l'alopécie androgénétique, et on voit vraiment, c'est vraiment à la ménopause où les cheveux s'affinent de plus en plus. Donc là, il existe quand même sur le marché des DHT bloqueurs, des compléments alimentaires naturels un peu préventifs qui vont permettre vraiment de limiter cette production de DHT. Après, il existe aussi des médicaments, donc on peut avoir quand même des solutions et freiner. Alors, une dernière cause importante de la chute anormale de cheveux, c'est l'effluvium. C'est une chute de cheveux soudaine et diffuse liée à un stress intense, à une fatigue chronique ou bien à un choc émotionnel, c'est ça? Alors, c'est ce qu'on appelle... psychosomatique? C'est pas psychosomatique, c'est vraiment une chute réactionnelle. C'est une réaction de son corps à un événement marquant et souvent c'est 3 mois après l'événement. Donc c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé il y a 3 mois. Et en fait, c'est une synchronisation de tous nos follicules pilaires en phase télogène, en phase de chute de cheveux. Vous savez, on a 3 phases dans la chute de cheveux, la phase anagène de pousse, catagène et télogène de chute. Et donc là, en fait, c'est brutal et c'est massif, donc ça fait peur parce que c'est tout d'un coup. Mais c'est réversible et donc pour moi, c'est plutôt... plus facile de traiter un effluvium télogène plutôt qu'une alopécie androgénique. Sylvie, sur le stress, vous confirmez? Oui, sur le stress, bien sûr, ça peut faire accélérer la perte des cheveux à cause de cet excès de cortisol. Mais vous savez que nos grands-mères disent aussi « arrête de te faire des cheveux blancs » quand on s'inquiète. Et elles ont raison. Souvent, ces dictons-là, ils recouvrent une réalité physiologique. Parce que quand on est trop stressé, quand on a un excès de cortisol, on accélère le processus de blanchiment des cheveux. C'est-à-dire qu'en fait, la mélanine, qui nous permet de garder la couleur de nos cheveux, va être dégradée prématurément et donc on va avoir des cheveux blancs plus tôt. C'est pas qu'on va avoir des cheveux blancs alors qu'on n'aurait pas dû en avoir, mais c'est que ça accélère le processus. Mais c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que les gens qui ont les cheveux blancs sont plus stressés que les autres. Il y a une part génétique aussi, j'imagine. Pas du tout. Bien sûr, le fait d'avoir des cheveux blancs tôt ou tard, c'est plutôt codé génétiquement. Mais il se trouve que si vous avez un gros stress, le stress va provoquer une décoloration des cheveux par atteinte de la mélanine qui préserve la couleur de nos cheveux. Alors, on a identifié les causes de la perte anormale de cheveux. Passons maintenant à la menace qui fait trembler les hommes comme les femmes. Et votre serviteur connaît bien ce sujet. L'alopécie, quand la perte de cheveux devient durable, cela englobe la pelade ou encore la calvitie, un drame capillaire à géométrie variable qui a touché notre ancien Premier ministre Édouard Philippe, qu'on a vu se dégarnir au fur et à mesure de son mandat de Premier ministre. Mais il n'est pas le seul. Le témoin que Marie-Treille Stéphanie a rencontré cette semaine est également passé par là.
Oui, on l'a dit, dans l'imaginaire collectif, depuis des siècles, féminité rime avec chevelure généreuse, comme on atteste cette vidéo qui résume 100 ans d'évolution et d'injonctions capillaires faites aux femmes. Quelle que soit la mode, un point commun, à chaque fois beaucoup de cheveux et beaucoup de volume. Alors imaginez le choc émotionnel quand tout disparaît du jour au lendemain. C'est ce qui est arrivé à cette jeune femme. Regardez, Anna, en pleine adolescence, elle adore se maquiller, faire des brushings, elle est coquette. Et puis, tout à coup, elle sent à l'arrière de son crâne une zone complètement lisse, sans plus aucun cheveu. Et bien, 8 mois plus tard, l'intégralité de ses cheveux et de ses poils disparaissent. Anna souffre d'alopécie totale, une maladie auto-immune. Elle doit alors apprivoiser un nouveau visage, sans cils et sans sourcils. Le choc est ultra dur. Et puis surtout, elle doit faire face au regard des autres, parfois violent, parce que beaucoup ne comprennent pas ce qu'elle a, tout simplement. Et puis le chemin va être long avant qu'Anna accepte sa nouvelle apparence. Les perruques deviennent d'abord un moyen de se réfugier, de se cacher, et puis aussi, bientôt, un accessoire pour s'amuser. Et puis un jour, l'acceptation arrive. Et pour donner l'inspiration aux autres, Anna crée un compte sur les réseaux sociaux, aujourd'hui suivi par des milliers d'abonnés, au point de collaborer avec les plus grandes marques de cosmétiques et de luxe. Anna a réalisé de quelque chose de complètement fou, redéfinir les codes de la beauté. Bonjour Anna. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cette interview. On est ravis. Est-ce que vous pouvez me donner votre définition de la beauté? C'est un vaste sujet, la beauté. Je pense que la signification que j'en ai a évolué avec le temps. La beauté, avant, c'était un peu les stéréotypes avec lesquels j'ai grandi. La chevelure très longue, très dense, très épaisse. Pas forcément d'espace pour d'autres formes de beauté, des femmes avec des cheveux peut-être plus courts. J'ai pas grandi avec l'idée d'une beauté d'une femme qui aurait une coupe à la garçonne, par exemple. Et quand j'ai eu mon alopécie, j'ai perdu des cheveux, mais je crois que j'ai gagné des yeux. J'ai regardé les choses différemment, en me disant qu'en fait, on pouvait trouver de la beauté un peu partout. On peut voir les photos de vous, adolescente, très maquillée, avec une belle chevelure. Expliquez-nous comment l'alopécie est arrivée dans votre vie. En fait, l'alopécie, c'est une maladie qui est auto-immune. C'est quelque chose qui se déclare sans crier égard. J'avais une chevelure effectivement très dense. Et en fait, quand je me grattais l'arrière de la nuque, je touchais la peau, je ne touchais pas les cheveux. J'avais demandé à une copine qu'elle me prenne une photo. Et en fait, on le voyait, c'était assez flagrant. Les cheveux, puis un rond net, lisse. Plus rien. En fait, cette petite plaque a été la première d'une longue série. Et au bout d'un moment, il me restait plus de plaques que de cheveux sur la tête. Et c'est à ce moment-là où mon médecin m'a dit il faut raser parce que t'es dans le creux de la vague et pour l'instant, ça reviendra pas. Vous, cette nouvelle, elle arrive, vous êtes à la fin de l'adolescence, donc en pleine construction de votre identité de femme. Comment vous le vivez? Mal. Mal, très mal. Tout allait, entre guillemets, bien dans ma vie. Et puis, c'est comme si j'étais assise sur une chaise avec 4 pieds, puis on m'en retire un. Et donc là, tout vacille parce que c'est quoi cette maladie? Pourquoi moi? Est-ce que ça va revenir? Quel est le traitement? Quand vous êtes rasée pour la première fois, de découvrir votre crâne, chose qu'on voit pas trop en tant que femme, quelle était votre réaction? Les cheveux occupent une place tellement centrale dans la vie d'une femme, et ce, à toutes les époques, que c'est difficile de se dire « Ah, c'est juste des cheveux, c'est pas très grave, j'exprime ma féminité autrement ». Je savais plus qui j'étais, je savais plus si j'arriverais à me plaire et à plaire d'une manière générale. Je me suis dit je vais finir toute seule. Sans amis, sans amoureux. Ouais, je me suis sentie moche. Et puis je me suis sentie aussi un peu honteuse parce que les gens me regardaient avec d'abord le sourcil froncé, puis avec un mouvement de recul. Donc c'est très bizarre. Je me suis sentie exclue et je me suis moi-même exclue de ma vie d'avant. Je me suis un peu cachée. Et puis surtout, il a fallu que j'apprenne à réaménager ce visage. Avec cette perte de cheveux, c'est suivi la perte de mes cils, de mes sourcils, qu'aujourd'hui j'ai maquillés. Ni vos sourcils, ni vos cils sont des vrais. Tout est faux. Le chemin de l'acceptation fut long. Et pour s'acclimater à son nouveau visage, elle a utilisé un accessoire nouveau, les perruques.
En fait, la perruque, elle arrivait assez vite, au tout début de l'alopécie, parce que j'assumais pas du tout. Pour mon travail, je me sentais pas du tout à l'aise d'y aller sans. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je compose avec et sans, parce que je considère que c'est un peu comme un sac à main, quoi. Parfois, je construis mon look et je me dis, c'est bien sans. Ou alors, je mettrais bien cette perruque rousse. Mais là, aujourd'hui, je suis blonde, rousse, rose, courte, longue, ondulée, enfin, je m'amuse. Mais aussi parfois, j'en mets parce qu'il, tout simplement, il fait froid. Il y a 10 ans, 15 ans, vous m'auriez dit tu seras chauve et tu seras belle. Non, enfin, ça fonctionne pas ensemble. Et aujourd'hui, je me dis, si, carrément que ça fonctionne. Merci beaucoup, Anna, pour Merci, votre Marie. témoignage et votre temps. Merci. Alors moi, je l'adore, Anna, je la suis, et c'est vrai qu'elle déculpabilise beaucoup sur plein d'autres sujets, pas que sur l'alopécie, mais vraiment elle aborde tous les sujets, et c'est quelqu'un de... Il n'y en a pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais elle, c'est vraiment quelqu'un de très positif et qui fait du bien. Et très solaire. Très solaire, ouais. Très influente dans le milieu de la beauté. Bien sûr. Elle a su faire sa place. Et ce qui est étonnant, c'est ce qu'elle m'a dit qui a été le plus difficile pour elle, c'est la perte de ses cils et de ses sourcils qu'elle adorait maquiller. Et puis, quand même, il y a un phénomène totalement inattendu depuis quelques temps. Elle observe de légères repousses, quelques poils sur la ligne des cils et des sourcils. Et c'est assez désarmant pour elle, elle qui s'est habituée tant d'années à vivre sans. Donc, elle en avait fait le deuil, elle l'avoue, espérer à nouveau une chevelure, c'est compliqué. Et puis, disons-le, Anna, elle est belle comme ça, avec ou sans cheveux. Et puis, elle est devenue une référence, un modèle pour toutes les personnes confrontées à la perte de cheveux, pour qu'enfin, on normalise toutes les apparences, avec ou sans cheveux. Ce qui est difficile dans ce genre de maladie auto-immune, c'est que les médecins n'expliquent pas. Il n'y a pas toujours un choc, contrairement à ce qu'on peut croire qui est lié à ça. Et donc, c'est assez difficile pour les patients et les patientes, enfin surtout les patientes, de pas comprendre la cause. Pourquoi ça arrivait, bien sûr. Et puis, ça arrive aussi à des enfants, etc. Donc, c'est exactement encore flou. Alors, bien sûr, quand on voit ces images, on se dit, mais attendez, moi, j'ai une petite zone, etc. Donc, moi, je me suis toujours demandé, ici, il me manque un peu des cheveux. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez m'aider? Comment on sait si c'est une alopécie ou c'est juste l'implantation capillaire, peut-être? Alors, on va faire, si tu le permets, une analyse au trichoscope. Vous allez me voir très très près, alors. On va tous savoir de l'intimité de Marie. Bientôt, ce sera in utero, ces petits, en direct, ces petits examens en direct. Alors, je me permets. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Je vais juste placer la micro-caméra. Les cheveux sont propres. J'ai bien fait de me laver les cheveux ce matin. Vu de près, c'est pas très sexy des cheveux en fait. Oui, mais il n'y a pas de pellicule déjà. Alors, déjà, il y a un cuir chevelu qui est assez propre. Souvent, j'aime bien faire cette analyse quand le cuir chevelu... Alors, tu vois, on voit quand même des petites squames ici. Donc, je change un peu la... Mais c'est quoi des squames, pardon? Non, c'est pas la peine. Mais c'est normal et c'est l'intérêt de faire un gommage. Vous voyez, c'est qu'on en a tous au niveau de son cuir chevelu. Et ça permet de faire des gommages régulièrement. Et moi, pourquoi je regarde ici, c'est parce qu'on voit l'imprégnation hormonale. Si justement on a des différences de diamètre de tige, parce que chez les femmes... Je vais apprendre un truc de ouf si ça se trouve. Regarde, je te montre. Donc on voit, est-ce qu'on voit différents diamètres de cheveux? Potentiellement, il y a quand même certains petits cheveux par rapport à des cheveux de taille de diamètre normal. Donc potentiellement, ça peut être, ne te stresse pas, mais une petite imprégnation hormonale débutante. Donc, mais ça, c'est le stress de Stan. Sur mon dos, ça me stresse. Et après, tu m'avais dit... Juste qu'on comprenne bien, en fait, une petite imprégnation hormonale. C'est-à-dire, en fait, c'est la suite logique à partir de quoi? De quel âge? C'est ça, à partir de 30, 35 ans, on commence à avoir... Attends, j'ai 28 ans. C'est étonnant. Donc on commence à avoir, mais ça peut arriver aussi très tôt, chez les femmes, on peut avoir des alopécies androgéniques qui débutent à 15 ans, à partir de l'adolescence. Julie, est-ce que mon cas est grave? Quel est le verdict? Non, pas du tout. C'est un début, on va dire, d'alopécie androgénique, mais franchement, presque toutes les femmes ont les cheveux qui commencent à s'affiner avec l'âge. On aurait bien profité, c'est pas grave. Bon, j'aimerais vous citer quelques chiffres sur l'alopécie. On estime que la calvitie masculine touche environ 30% des hommes avant 30 ans, 50% à 50 ans et jusqu'à 85% au-delà. Et chez les femmes, les chiffres sont moindres. Rassurez-vous, Marie, on estime que 33% des femmes
connaîtront un amincissement, une perte massive de cheveux au cours de leur vie. Hélas, le pire reste à venir, Sylvie. Nous sommes peut-être à l'aube d'une épidémie mondiale. Exactement, rien que ça. Et pourquoi? Rien que ça, bah oui. Et pourquoi? Donc on est sans doute à l'aube d'une épidémie mondiale d'alopécie. Et vous êtes le patient zéro. Chez les hommes et surtout chez les femmes, qui étaient moins touchées jusqu'ici. Alors il y a plusieurs explications. En réalité, ce qu'il faut incriminer surtout, c'est les perturbateurs endocriniens qui viennent interférer déjà avec nos propres modifications hormonales chez les femmes. Si à ça on rajoute le stress, notre mode de vie, etc., du coup, on se rend compte qu'on a donc ces facteurs qu'on appelle épigénétiques. Pourquoi? Parce que les facteurs environnementaux, comme les perturbateurs endocriniens, vont venir modifier l'expression des gènes. Et donc, on était programmé pour perdre nos cheveux à un certain âge, mais cet âge va être avancé du fait de ces facteurs environnementaux. Et donc, effectivement, on s'attend à ce que de plus en plus de gens, hommes et femmes, deviennent chauves, mais surtout de plus en plus de femmes. Et donc, si on n'y prend pas garde, Agathe... Oui, bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait? On risque de devenir, vous et moi, comme ça. Oh mon Dieu. Oh, on est pas mal. Attends, j'ai joli. Franchement, les perturbateurs endocriniens, on les retrouve où? Dans tous les produits qu'on utilise, que ce soit pour l'hygiène corporelle ou pour nettoyer sa maison, mais aussi, de manière générale, c'est des produits qui vont être utilisés pour assainir l'air, voilà. Donc, on a déjà dit dans cette émission qu'à cause des écrans, on allait tous devenir myopes. On sera tous myopes et chauves. Eh bien, c'est super, Sylvie Chautron. Merci de votre passage. Myopes et chauves. Et myopes et chauves. On sera tous comme Valérie Bédard. Regardez, il est pas malheureux. Il nous donne de l'espoir. Il nous donne de l'espoir parce qu'il est très inspirant. Bisous, c'était cadeau. Bisous gratuits. Il est temps de pousser un coup de gueule. Ouais, pas content. Je le connais, ce regard, elle est pas contente. Ouais. Et moi, quand je pousse un cul de gueule, comme dirait Johnny à l'époque, il me faut cette musique et cette lumière. Alors, depuis toujours, la chevelure des femmes fascine. Elle trouble et surtout, elle attire. Regardez la Vénus de Botticelli. Elle cache son intimité derrière sa longue chevelure dorée. Parce qu'on les a chargés d'érotisme, on a très tôt cherché à contrôler les cheveux féminins. Pendant des siècles, on les a cachés. C'est-à-dire que les mondaines les cachaient sous leur chapeau, les servantes les cachaient sous leur coiffe. Même notre Marianne, symbole de liberté, qui monte sur les barricades seins nus, elle porte un bonnet phrygien sur la tête. Donc de tout temps, on a voulu discipliner les cheveux des femmes pour mieux les contrôler finalement. Et aujourd'hui, à 52 ans, Elsa a décidé de raconter son histoire et de ne plus laisser personne lui dire quoi faire de ses cheveux non d'un chien galeux. Alors là, vous me voyez comme ça, Julie, vous ne me connaissez pas. J'ai effectivement les cheveux longs, très épais. Mais quand j'étais petite, j'étais coupée comme ça au carré. Mais moi, ce que je rêvais, c'était d'être sauvageonne. En fait, déjà toute petite, finalement, je voulais quand même ne pas être dans les règles et ne pas être lisse. Et donc ma mère, elle me mettait toujours des petits nœuds. J'avais un nœud, on m'appelait œuf de Pâques à l'école, enfin voilà. Mais donc je rêvais toujours, mais j'en rêvais, je pense, parce que je me sentais déjà pas très bien dans ma peau. Et j'avais cette impression que les cheveux étaient un peu une armure douce qui permettait de voir sans être vue aussi, de se cacher. Et en même temps, cette armure douce que j'avais, c'était aussi déjà ma signature, ma manière de séduire aussi les hommes. Par exemple, je les regardais comme ça, comme je regardais à lui. Oh, ah, quelle tension. Ne cherchez pas trop parce qu'il est fragile. Petit chou. Si vous voyez, voilà. Voilà. Mais non, mais je sais pas, tout d'un coup, c'est son regard. Ah bah oui, il est non, il me lâche pas, donc du coup, ça me gêne, ça me gêne. perturber. Mais oui, ça m'a perturbée. Et en fait, un jour, figurez-vous, Ali, je suis tombée amoureuse d'un homme. Et cet homme-là m'a dit, mais tu serais mieux avec les cheveux plus courts. Si, je t'assure, tu devrais te couper les cheveux très, très courts. Ah ouais. Et je me suis pas rendu compte tout de suite qu'en fait, ça m'avait coupé les ailes. Et je me rendais pas compte de la force, enfin, à quel point c'était important en fait de choisir sa propre coupe de cheveux, à quel point c'était important cette chevelure-là que j'avais. Il te l'a imposé ou il te l'a suggéré? Il me l'a suggéré, mais moi j'ai compris après que c'était une manière de quand même finalement de m'imposer le fait de ne pas séduire les autres hommes. C'est-à-dire que tout d'un coup, il contrôlait avec cette coupe de cheveux qui j'étais. Et... Je le connais? Vous le connaissez? Non, vous ne le connaissez pas. C'est pas celui que je connais, d'accord. Ce n'est pas celui que vous connaissez pas.
c'est C'est le celui premier. d'avant. C'est le premier, j'ai eu 2 maris. Bah oui, écoutez. Et c'est vrai que non, mais ça a été pour moi un choc. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que finalement, bah, il y a une certaine liberté qui est mise en jeu et qui est en péril. Et d'ailleurs, cette liberté qui est mise en péril, on la voit très bien en ce moment avec l'Iran, puisqu'aujourd'hui, des femmes sont torturées, sont enfermées, sont même tuées, juste pour une mèche de cheveux qui dépasse d'un voile. Donc effectivement, cette liberté-là, elle est très importante. Et les cheveux, on peut dire que c'est un sujet un peu léger et futile. Ben non, ça l'est pas du tout. Et d'ailleurs, les cheveux, c'est un langage très important. Les anthropologues le disent, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, ça raconte l'identité, l'âge, tout ce qu'on peut vivre dans la société, la conformité ou la transgression. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si on change de coupe de cheveux à chaque fois qu'on a une rupture ou à chaque fois qu'on va changer de vie. Comme vous allez pouvoir le voir, j'ai eu beaucoup de ruptures et j'ai changé beaucoup de têtes, assez souvent. Voilà, dans ma vie. Et oui, à chaque fois. Hein. Oh, vous êtes gentil. C'est vrai. Vraiment gentil. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, Agathe, et ce que je voulais vous dire ce matin, c'est qu'on peut nous demander de nous les couper, de les cacher. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on veut avec nos cheveux. Et moi, sauvageonne, j'étais. Sauvageonne, je resterai. Bravo, magnifique. Oh là là. Merci Elsa pour votre témoignage. Alors, Julie Pernet, il est temps de passer à la séquence que tout le monde attend. Moi, le premier, votre routine pour prendre soin de ses cheveux. Une routine qui va changer le regard qu'on porte sur notre chevelure, car trop souvent, on s'acharne sur les longueurs, je connais ça bien, et les pointes, alors que la vraie santé du cheveu commence au niveau du cuir chevelu. C'est Tout ça à fait. Et donc, la première chose à faire, c'est déjà de faire un gommage du cuir chevelu. On l'a vu. C'est un gommage du cuir chevelu. C'est une exfoliation légère du cuir chevelu. On l'a vu au tricoscope, on voyait des petites squames, des petites pellicules. Il y en avait pas mal, hein. Dégueulasse. En Il y en avait fait, beaucoup, c'est le hein. sébum qui va entourer le bulbe capillaire et ça va étouffer le cheveu. Ça va le rendre terne, moins brillant, moins fort. Donc, c'est vraiment la base d'une routine. C'est minimum une fois par mois. Ce sont des gommages spécifiques pour le cuir chevelu ou bien Alors, on on peut peut utiliser tous les l'adapter gommages vraiment. Non, parce qu'il y en a qui vont être à grains, qui vont être assez irritants. Donc, mieux vaut l'adapter. Et il y a des marques où on peut adapter vraiment son gommage du cuir chevelu à son type de cuir chevelu. Donc on prend gommage du cuir chevelu. Gommage, exfoliation du cuir chevelu. On peut en avoir à l'acide salicylique, des enzymatiques, des à grains, des chimiques. Un chauve comme moi peut faire aussi ce genre de gommage ou c'est Oui, inutile? mais vous allez, c'est plus facile en fait d'accéder à votre crâne, et donc on a moins besoin. On a un accès direct, mon chou. Voilà, parce que l'intérêt en fait, c'est vraiment quand on a aussi les cheveux longs de pouvoir accéder vraiment au cuir chevelu parce que c'est la continuité de notre peau. Donc comment on y accède aussi? Alors une fois qu'on a gommé, alors, deuxième règle, il faut se les laver régulièrement, mais avec un shampoing adapté au cuir chevelu. Alors quel type de shampoing? Qu'est-ce qu'on choisit? Alors déjà, il faut se les laver parce que j'ai quand même beaucoup de personnes qui ne se les lavent pas régulièrement. Vraiment, ils espacent les shampoings et ça crée des problématiques capillaires majeures. Alors donc on lave régulièrement. Voilà. Régulièrement, toutes les semaines, toutes les 2 semaines? Minimum une fois par semaine. Mais c'est le minimum et surtout parce que après ça va créer des problématiques. Et après c'est un shampoing adapté, déjà un shampoing en pH 5. Le pH du cuir chevelu, on n'en parle pas beaucoup, mais il est c'est légèrement acide, 5. Ça permet de préserver son écosystème parce qu'on a un écosystème comme le microbiote intestinal, on a un microbiome et en fait ça permet de nous protéger contre les problématiques capillaires. Et donc par exemple le stress, la pollution, ça va déséquilibrer. Et donc pour le rééquilibrer, on prend un shampoing légèrement acide au pH 5. Je peux poser une question? Minimum une fois par semaine et maximum? Est-ce qu'il y a un maximum? Non, en fait, il n'y a pas de maximum. Par exemple, on dit toujours que c'est pas bon de se les laver tout le temps. Alors moi j'avais entendu ça. À l'époque, quand on avait des shampoings pleins de sulfate. Aujourd'hui, on a des shampoings qui sont beaucoup plus doux. Et par exemple, on a aussi des métiers qui nécessitent de se laver les cheveux tous les jours. C'est bien. Après, je conseille vraiment de laver que le cuir chevelu. On n'est pas obligé de laver ses longueurs. Ça peut les dessécher. Ouais. Vraiment, un shampoing, c'est pour le cuir chevelu. Un après-shampoing, c'est pour les longueurs. Dernière règle, pour nourrir ses cheveux, ça passe par l'assiette. Tout à fait. L'alimentation, c'est primordial. Donc, mon conseil numéro 1, c'est d'avoir vraiment des protéines à chaque repas. Parce que les protéines, en fait, c'est le constituant, ça va créer des acides aminés qui sont les constitués de la kératine. C'est 95% de notre cheveu. Donc, protéines, vraiment important. Et les protéines végétales comme les pois chiches, etc., c'est pas suffisant? Ils disent que c'est pas suffisant. Dans ce cas-là,
on conseille d'avoir un apport supplémentaire à côté. Julie Pernet, on va continuer à prendre soin de la santé de nos cheveux avec Stan. Oui. Qui va démêler, enfin en tout cas vous demander de démêler le vrai du faux sur toutes les tendances qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et Dieu sait qu'il y en a il y en a concernant plein. les cheveux. Oh mon Dieu! Et vous allez avoir 2 minutes pour démêler tout ça en les notant de 1 à 10 en fonction de leur efficacité réelle. Je vais vous présenter toutes ces solutions réputées miracles qu'on nous vend pour avoir des cheveux Barbara Gourde. Et comme 2 minutes c'est court, j'ai un buzzer. Si jamais on a tous besoin d'informations complémentaires, vous me dites je buzz. Okay. Adorable. Et le temps se fige avant qu'on reprenne le décompte. C'est clair pour tout le monde? D'accord. C'est Quelle parti. belle attention. Attention. Allez. Top à la vachette. Idée reçue numéro 1. Les pommeaux de douche anti-calcaire. On nous promet une peau plus douce, moins agressive pour le cuir chevelu. De 1 à 10, ça fonctionne? Vous en pensez quoi? 4, ça fonctionne, mais c'est plutôt esthétique. C'est plutôt pour avoir les cheveux plus brillants, parce que le calcaire, ça va ternir le cheveu. Ok, c'est clair, c'est rapide, c'est concis. Nouvelle idée reçue, se brosser le cheveu tous les jours avec ce genre de brosse chauffante qui nous promettent une repousse miracle. On valide. Est-ce que c'est la solution pour Ali? Je dirais 4 également. Alors, c'est toujours intéressant, mais c'est pas ça qui va traiter une alopécie androgénique ou une alopécie, mais c'est à prendre dans sa routine. D'accord, petite pause. Quelle brosse pour les cheveux en général? Il y a plein de brosses. C'était ma question, ça allait être ma question. Ça produit, regarde, il y a 3 brosses devant la dame. Oui, alors j'ai emmené 3 types de brosses parce qu'en effet, c'est une très bonne question. La brosse, il faut comprendre que les picots qu'on a sur la brosse vont être adaptés plus ou moins à votre chevelure. Donc, je vous donne 3 exemples. On peut commencer par les cheveux fins. Les cheveux fins, vous savez, on a une électricité statique vraiment sur les cheveux fins. Donc, je conseille plutôt les picots en métal. Okay. Ça permet Vous avez vu, elle vous regarde, Agathe. Julie, non, pas du tout. Moi, j'ai ça plus ou moins. J'ai ça plus ou moins. Ok. Non, mais voilà, les picots en métal, ça permet vraiment d'éliminer l'électricité statique. Donc, c'est assez agréable. Mais attention, pas pour les cuirs chevelus qui sont assez sensibles, parce que ça peut irriter. Okay. Après, on a, par exemple, si on a des pellicules et des démangeaisons. Ah, pour Marie. Dites-moi. Donc, moi, j'aime bien le double picot. On a des poils en nylon qui permettent de bien démêler, mais on a aussi des poils de sanglier. Ça accroche le sébum et les impuretés. Donc, ça permet de bien exfolier en plus d'une routine qu'on peut avoir. Par contre, on la lave. C'est hyper important. Ça se lave comment, ça? Une fois par semaine. Au savon, chérie. Savon, eau, on enlève les cheveux, etc. Et puis après, si on a les cheveux qui sont cassants, abîmés, je vous conseille vraiment les picots les plus souples, doux possibles. Donc juste des poils en nylon comme ça qui vont permettre de ne pas tirer sur la fibre. Autre idée reçue, vestige du confinement. Les cures de sébum façon Michel Houellebecq. Est-ce que ça, on valide ou pas? Ça fonctionne? Ah non, mais ça, on ne valide pas du tout. C'est 0, pointé. Ok, et pourquoi? On a cru à un moment. Ça crée des dermatites séboréiques, des chutes de cheveux. Ça n'a jamais été prouvé que ça pouvait espacer les shampoings ou que ça pouvait réguler de soi la production de sébum. Donc on arrête complètement, franchement. Ok. C'est pas possible. Le message est passé. Dernière idée reçue qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, le brossage du cuir chevelu que je vais tester sur Ali. De 1 à 10, vous devez me dire si ça permet la repousse. Et si ça permet de soigner le cheveu. Ah ouais. Mais ça fait du bien quand on se lave les cheveux. Plus fort, d'accord. Alors, de 1 à 10 Ça, alors j'avais dit 5, mais du coup, je mets entre 4 et 6. Ah oui, c'est top. Moyen. Si, c'est bien, mais comme je dis, c'est dans un protocole. On ne va pas le faire seul. C'est pas ça qui va faire repousser tous les cheveux demain. Par contre, c'est vraiment hyper intéressant de l'inclure dans son protocole. Et moi, j'aime bien aussi le faire avec les gommages et avec les shampoings. Ça permet en même temps d'exfolier. Mais on a une technique aussi pour se masser si on n'a pas ce type de brosse. Les cheveux. Ah cool, un tuto. On peut tous le faire parce qu'on va tendance à faire comme ça. Ouais, moi, tout de suite, je fais ça. Eh bien, c'est pas comme ça. D'accord. En fait, il faut vraiment penser qu'on prend ses paumes de chaque côté et il faut bouger la peau. Vous voyez, il faut que la peau bouge. Et c'est ça vraiment les recommandations pour... C'est beaucoup moins agréable quand même. Malheureusement. Oui, merci, vous avez tenu les 2 minutes. Les grands-mères disaient qu'il fallait les brosser aller, retour, tête en bas pour stimuler la microcirculation. Mais en tout cas, ça ne peut pas faire de mal, ça, on l'a bien compris. En tout cas, Merci Julie. Merci beaucoup, à quoi ça Julie. sert ce massage? À stimuler la pousse des cheveux. Ok, d'accord. Comme une brosse stimulante. Très bien. En tout cas, vous avez un sacré coup de poignet. J'ai eu peur, je l'ai censuré, j'ai eu peur. Merci beaucoup, Julie Pernet. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie, tricologue et qu'on peut suivre vos conseils sur tous vos réseaux sociaux. À très bientôt. Merci beaucoup. Vous vous demandez qui se cache derrière les sublimes coiffures de Monica Bellucci, Isabelle Huppert, Juliette Binoche. Eh ben, c'est John Nollet qui coiffe les plus grandes stars françaises et il a accepté de nous parler de son rôle de confident aussi auprès des célébrités qui l'accompagnent au quotidien. C'est un sujet de Marianne Moing.
Qu'il coiffe les plus grandes stars avant les tapis rouges ou qu'il accueille ses clientes dans l'intimité de son salon, John Nollet révèle par le geste ce que chaque femme porte d'unique. Ce matin, je vous emmène à mon rendez-vous chez le plus philanthrope des coiffeurs. Bonjour John. Bonjour. Nous sommes dans la suite 101, oui. Qui est un endroit que vous avez transformé en véritable salon de coiffure privé. C'est extrêmement intime. Pourquoi avoir créé ce lieu? J'adore réaliser mon travail dans une ambiance assez solennelle. Les personnes qui viennent se faire coiffer ici, c'est qu'elles attendent quelque chose de particulier quand même. On ne vient pas ici comme on vient chez les coiffeurs. On vient ici comme on irait chez un couturier qui vous créerait une robe haute couture. C'est pas pareil. À écouter John Nollet, on sent bien que son expertise dépasse largement l'exécution d'une simple coupe de cheveux faite à la demande de ses clientes. Le cheveu se sculpte, il crée des volumes. C'est-à-dire que c'est facile, avec le cheveu, vous masquez ce qui est moins joli, vous mettez en avant ce qui est joli, donc ça veut dire que vous révélez la beauté de la personne qui vient vous voir. Donc c'est une sculpture autour de votre visage, corps, donc autour de votre personnalité. C'est comment capter la personne d'une façon la plus précise pour lui offrir le look qui va lui convenir parfaitement à ce moment-là. Et comment vous, dans cet échange, vous arrivez à percevoir, comprendre peut-être la personnalité de la personne que vous avez entre les mains? Moi, je me mets en empathie. J'essaie de capter dans quel état d'âme elle est au moment où on se rencontre. Et donc, il y a une façon de se mouvoir qui me donne beaucoup d'indications. Je m'installe derrière ce fauteuil, j'analyse son visage, et puis je touche ses cheveux, je regarde dans le miroir. Quand j'installe ses volumes différents, je vois dans ses yeux comment elle se regarde. Le moindre sourcillement me donne une indication sur si je suis dans la bonne direction ou pas la bonne direction. Et si j'ai un doute, je pose la question. Mais je me rends compte que je me trompe rarement. Peut-être pour ça qu'on vous fait confiance aussi. Écoutez, j'espère. Les clientes de son salon ne sont pas les seules à bénéficier de sa capacité à lire et comprendre l'humain. Au cinéma, John Nollet signe aussi des coiffures indissociables du caractère de personnages de fiction. Les dreads de Jack Sparrow, les coiffes spectaculaires de Cléopâtre, ainsi que le carré iconique d'Amélie Poulain. Quand je crée des looks pour le cinéma, je suis inspiré avant tout par un scénario. Et donc là, je lis ce scénario incroyable qui est Amélie Poulain. Je trouve incroyable le caractère de cette jeune femme qui dédie sa vie, ses journées aux autres. Et j'imagine cette coupe. Je le propose à Jean-Pierre Jeunet qui me dit « Écoute, pas du tout, moi je veux pas du tout un carré, je voudrais une queue de cheval pour Amélie Poulain. » Et je lui dis « Mais une queue de cheval, pour moi ça fait pas de sens, puisque cette fille va se coiffer pendant 10 minutes, prendre une brosse, faire tout un tas d'actions, une queue de cheval, regarder que la queue de cheval est jolie, mettre un nœud éventuellement. » Et je dis « Cette femme ne fait pas ça. Ce personnage se lève et se couche avec la même coiffure, puisqu'elle ne prend pas d'espace-temps pour elle, elle préfère le dédier aux autres. Révéler la personnalité d'un personnage, d'une actrice de cinéma ou d'une femme, tout simplement, c'est lui donner une force particulière. Parce que les cheveux ont ce pouvoir, transformer l'image et renforcer la confiance en soi. Une femme qui est au devant de la scène régulièrement, si je l'ai coiffée d'une certaine façon le lundi, j'ai envie de la coiffer d'une autre façon. Et tout à coup, vous créez la surprise. Et en fait, je me rends compte, à travers elle, à quel point l'impact est incroyablement fort. Ça veut dire que j'invite les femmes qui ne font pas ce métier à surprendre leur entourage plus souvent. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On vous attend d'une certaine façon, vous arrivez d'une certaine autre façon. Vous allez créer la surprise, donc vous allez recevoir une énergie positive. Donc toutes ces choses agréables et positives, vous les recevez. Alors pourquoi s'en passer? Et vous le voyez chez les clientes qui vont venir ici, quand elles sortent, vous voyez un changement d'attitude par exemple? Oui, nous sommes des alliés de la bonne humeur. Les femmes se lèvent, sont joyeuses, m'embrassent, me remercient, tout ça, donc c'est agréable. Ça vous procure énormément de joie aussi, j'imagine. Bien sûr, moi j'adore mon métier. Voilà, un génie. Merci à John Nollet. Bon, vous me connaissez, j'ai pas pu résister à l'envie de demander à Marianne de demander le conseil qu'il faut à John, en tout cas celui qui donne aux stars pour avoir de beaux cheveux volumineux. Et il a dit que c'était un soin de nuit, et je ne l'ai pas vu venir, c'est dormir avec un bonnet en soie. Parce que la soie, ça agit comme un soin continu de 8 heures et ça réduit les frictions nuit après nuit. Donc la brillance du cheveu est préservée, ça limite la casse, ça limite les fourches, ça réduit les nœuds
Et ça permet même de laisser poser un masque toute la nuit sans tacher la tête d'oreiller. C'est pas beau ça? Merci John. Alors Sylvie, on l'a vu avec John Nollet, hein, il joue le rôle de confident auprès des stars qu'il coiffe. Est-ce que c'est pareil avec le commun des mortels? Est-ce que quand on va chez son coiffeur, on va quelque part chez son psy? entre Et guillemets. est-ce que c'est documenté? Ben oui, alors figurez-vous que on l'a tous vécu, hein. Soit soi-même on s'est confié au coiffeur, soit à côté de nous il y avait des gens qui racontaient vraiment leur intimité au coiffeur, donc ce n'est pas un mythe. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, la tête, c'est quand même très symbolique. Voilà, c'est pas pour rien. Il s'occupe de nos cheveux, mais à l'intérieur de notre crâne, on a quand même toute notre psyché, toutes nos pensées, tous nos conflits intérieurs. Et donc, symboliquement, voilà, il touche notre tête. Et puis, la deuxième raison, sans doute, c'est qu'on s'abandonne. Vous savez, vous avez peut-être remarqué que sous la douche, quand vous avez de l'eau, du shampoing dans les cheveux, etc., parfois, c'est sous la douche qu'on a nos meilleures idées. C'est parce que quand on est dans cette situation-là, on n'a plus de perception, on n'a plus que nos pensées intérieures. Et donc, quand on est chez le coiffeur, on est un peu dans cette situation. Vous êtes la tête en arrière, vous n'avez plus de perception. Parfois, vous fermez les yeux et là, vous êtes centré sur vous-même et vous allez raconter tous vos problèmes intimes. Alors, être belle quand on est une femme, ça coûte plus cher que quand on est un homme. Il suffit de nous regarder, là, les gars. C'est la taxe rose et ça, Marie, ça a le don de vous énerver, mon chou. Ah bah oui, ça m'énerve. Et puis j'ai décidé, je vais vous dire toute la vérité, rien que la vérité. On se dit tout. J'ai ramené ma routine capillaire parce que carrément. Oui, C'est votre vrai sac. c'est mon vrai sac. Il y a quoi dedans? Eh ben, Une vous n'allez fortune. pas être déçus. Parce qu'avoir des beaux cheveux, on dirait que c'est t'as des beaux cheveux. Non, c'est un vrai boulot. Donc regardez, là, je vous jure que ce sont mes produits. On commence par quoi? Un pré-shampoing. Pour justement le cuir chevelu, pré-shampoing, un On espèce connaissait de mieux masque. après. Voilà, Mais puis le pour voir le résultat après, voilà, merci. Du cuir chevelu, le shampoing, le masque, Et le shampoing, l'huile. pellicule, tu l'as ça? Alors, les désobligeants, c'est d'or. Voilà, l'eau de rinçage de cheveux. Ça veut dire quoi? Vous rincez avec ça? Les démêlants, parce que les cheveux sont longs. Mais l'eau de rinçage. ça, c'est la brume que j'adore, qui sent trop bon Ça, c'est pour avoir juste un pour effet l'odeur. coiffé, décoiffé. Et ça, c'est aussi la protection solaire. Ah oui, la Merci. protection Et solaire. Agathe, vous paraissez étonnée? Ah non mais moi, de toute façon, Non, je mais suis moi, un bon c'est trop, exemple. je Non sais. mais moi, je mets même pas une crème hydratante sur ma peau. Enfin, Marie, oui, c'est c'est pas même tous les pas un jours. masque. Non, mais Marie, c'est pas tous les jours, ça. Franchement, si on suit... Non, pas tous les jours, mais à chaque shampoing. Le masque, le machin, et c'est énormément. très Et je sais qu'en plus, admirative. tous les allergènes, etc. C'est... Ouais. Oui, non mais voilà. Franchement, elle est Marie, Donc, tout est-ce ça, que vous avez un bon psy? j'en ai 2. Donc, alors tout ça, c'est ma routine beauté. Pendant que lui, qu'est-ce qu'il fait pour se laver les cheveux? Il prend le gel douche de sa chérie. Oui, Ça lui coûte 0, sans compter le sèche-cheveux avec les embouts qui protègent l'écaille de mes cheveux. Je me rends compte que, en fait, c'est plus une taxe rose. Là, c'est un PEL entier que j'ai investi dans mes cheveux. Et tout ça pour avoir, bien sûr, une chevelure brillante, douce, abondante. Ça marche d'un autre côté. Ouais, vous êtes sympa. Là, on a été aidés. Mais comme je dis, comme on le voit dans les pubs, dans les magazines, sauf que je connais aussi derrière ce décor des beaux cheveux, des photos qu'on nous vend, les vidéos, parce que j'ai aussi collaboré avec l'ennemi, il faut le dire. J'ai fait des campagnes pour les Vous shampoings. étiez mannequin. J'ai été mannequin. Ah Mais ouais. là, ce qu'on vous vend, ce que vous voyez, on ne sait pas qu'il y a 2 heures de prépa, qu'on vous met des rallonges, qu'il y a une bonne part de Photoshop, on peut le dire. Donc voilà, tout ça, soyez Impressionnant. libres. En blonde, là, c'est impressionnant. Ouais, ça, c'était la perruque. Calmez-vous, ouais. Stan, calmez-vous. Non, mais je parlais impressionnant de volume. Oui, voilà. Évidemment, entendons-nous. Alors, mesdames, cessons de courir après un idéal qui n'existe même pas et qui, en plus, nous ruine. Vous êtes d'accord avec moi, Sylvie? Et alors là, on a parlé de l'entretien des cheveux, mais on peut parler de la couleur aussi. Hein. Ah oui, il y a ça Donc si on considère que chaque mois, quand les femmes se colorent les cheveux, ça coûte entre 50 et 80 euros par mois. Oui. Sur 40 ans, tenez-vous bien, on en a pour une somme coquette entre 24 000 et 38 400 euros. Donc vous imaginez l'investissement, c'est absolument Rendez l'argent. choquant. C'est incroyable. Donc il faudrait qu'on réfléchisse aussi financièrement. Ah, Sarah Cadour veut encore nous chercher des poux. On vous écoute, Sarah. Allô? Oui, Ali Agathe. Bon, moi, j'ai voulu changer de coupe de cheveux sur un coup de tête. Voilà, je me suis dit, il faut que j'essaie la coupe d'Ali. Et c'est incroyable. Et puis, je suis devenue comme lui, hyper intelligente. Je dis des mots de 4 syllabes, par exemple, comme anacolute. Bon, bref, en revanche, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Bon, moi, je suis comme les Français. En tout cas, j'aime pas ma coupe de cheveux. Je veux toujours en changer. Voilà, à croire qu'on est tous volatiles.
Volatile, ça passe, hein? C'est ça? Ça passe dans la phrase que je viens de dire, volatile? Ok, bon, voilà. Quelle coupe rêveriez-vous d'avoir? C'est un bel afro, bouclé et tout. J'aime beaucoup. J'aurais aimé très court, avec la nuque très courte. Bon, écoutez, on va tester. Voilà. Grâce à une intelligence artificielle, je vais vous prendre en photo. Ah mince. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Les cheveux très courts. Oh mon Dieu, quelle horreur. C'est un caniche qui a posé sur ma tête, là. Non, non. Oh mon Dieu, au secours. Il y a les Mireille Match. Du coup, on part sur ça ou pas? Non, on garde les cheveux comme ça. Non, alors là, mais c'est tellement vrai, c'est-à-dire que Sarah le dit très bien, les bouclés passent leur vie à les lisser. Moi. Les lissés veulent des permanentes. Les cheveux fins rêvent d'une crinière épaisse. Les cheveux courts pris pour qu'en une nuit ils poussent jusqu'au bas des fesses. Sylvie, pourquoi est-ce qu'on n'est jamais finalement contente de sa coupe de cheveux? C'est un truc très féminin quand même. Bah oui, je crois qu'initialement, c'est parce qu'on n'a pas la main, on n'a pas le contrôle sur nos cheveux. Et qu'on est quand même une génération où on peut changer de look comme on le veut, on peut changer d'habit, on peut changer de style, on peut faire ce qu'on veut. Mais les cheveux, c'est quelque chose qui nous résiste. Et on ne peut pas décider de se réveiller le matin avec les cheveux courts à la garçonne, le lendemain avec les cheveux d'Elsa. Enfin, pour l'instant, on ne peut pas. Peut-être qu'un jour, quand on vivra dans le métaverse et qu'on aura un avatar et qu'on pourra changer d'apparence, on pourra faire ça. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Et donc, on a cette frustration. Alors, si vous souhaitez changer de tête sans prendre de risque, il y a un accessoire pour ça, la perruque. Et c'est vrai qu'il suffit parfois d'enfiler un postiche pour devenir une toute autre personne, à l'image de l'influenceur Jordan Rotella. Regardez. Franchement, mon chéri, tu peux pas faire mieux, là? Eh ben voilà, mon chéri! Je t'adore parce que t'as les cheveux courts comme moi. Non, moi, là, faut m'expliquer. Ce début, il est catastrophe. Je ne comprends pas ce tableau. Oh, mon chéri, je m'endors, hein, c'est trop long, là. André Fleurot, mon chéri! Aïe, 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 je savais pas que tu faisais mes phrases. C'est Miss Haïti, allez, on le sait. Vas-y. Voilà, c'est Miss Haïti, on le savait. Allez, bonne nuit, mon chéri, il est tard, hein. Bon, on en rigole, mais la perruque, ce n'est pas juste un accessoire fantaisie, c'est également un artisanat d'exception qui peut vous permettre de vous réinventer, d'affronter la maladie ou de retrouver une liberté. On célèbre la perruque ce matin avec notre invité sans aucun tabou. Bienvenue. Bonjour Karine Mas. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes perruquière, vous êtes prothésiste capillaire, vous créez des perruques avec des cheveux naturels extrêmement, ultra personnalisés au cœur de votre atelier qui s'appelle l'Artisan du Sublime à Paris. Qui sont les clientes qui viennent vous voir? On a l'impression que ça ne peut être que des stars. Alors, on a une clientèle qui est assez variée. On a des petites clientes, c'est-à-dire qu'on a aussi des enfants, voilà. On a des clients aussi, donc des hommes, mais majoritairement des femmes qui vont venir pour des besoins assez variés. Donc, soit ça va être lié à un épisode de perte de cheveux qui peut être temporaire, soit plus durable. Donc, ça va être les alopécies, les chutes de cheveux réactionnelles, héréditaires. Et ensuite, donc, des personnes qui viennent parce qu'elles veulent plus de volume, plus de longueur, plus de densité, retrouver, on va dire, une énergie différente, changer de look. Et racontez-nous le processus de fabrication d'une perruque. Alors, ça commence déjà par une écoute assez précise et bienveillante des besoins. Et en fait, on va s'adapter aux souhaits de confort et de maintien de la personne. Et puis, il y a le budget aussi. Donc, j'ai essayé de vous apporter un petit peu, pour, on va dire, aller un peu plus loin dans l'information. Donc, en fait, ça commence comme ça. Ça commence par vraiment... Ça, c'est la base. C'est la base qui est en voile. C'est une dentelle très, très fine, je peux me permettre. Je vais vous montrer sur votre main, vous allez voir. Et en fait, l'idée, c'est qu'après, elles disparaissent, en fait, sur la peau. Et les cheveux sont implantés un à un sur ce voile-là, sur cette dentelle-là. Donc, avec ça... Donc ça, vous le faites à la main? À la main, tout à fait. Cheveux après cheveux? Cheveux après cheveux. C'est du cheveu naturel? C'est du cheveu naturel, tout à fait. Exactement. Ce sont des cheveux indiens qui sont récoltés dans les temples, majoritairement. Voilà. On a aussi quelques cheveux européens, mais plus difficiles à sourcer. Et donc, à partir de là, on crée donc des montures comme celle-ci, donc qui vont être des bonnets et qui vont être adaptés à la carnation, à la couleur de peau. Voilà. Et ensuite, on implante les cheveux. Donc après, vous avez donc ce système de prothèse capillaire. Voilà. Et tout dépend. Ça peut prendre entre 2-3 semaines et 12 semaines de fabrication, de production. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que les cheveux, ça fait partie de notre personnalité. Donc, c'est vrai que on s'imagine mal avec une couleur différente, avec une coiffure différente. Dans un instant, vous allez changer nos visages. Vous allez nous présenter les perruques auxquelles vous avez pensé.
bien sûr, chérie. Ben oui. Vous avez pensé à chacun d'entre nous avec ce que vous imagineriez de différent. Pour des raisons de temps, on va évidemment les poser sommairement. Mais en temps normal, racontez-nous comment on enfile une perruque. Et est-ce que, par exemple, ça peut résister au sport un peu extrême, à une grosse pluie, au vent? Oui, une perruque qui est bien conçue permet de vivre tout à fait normalement. Vous pouvez faire votre sport, vous pouvez aller à la piscine, voilà, vous pouvez faire de la salsa si vous voulez. L'essentiel, c'est qu'elle soit adaptée à votre morphologie. Je vais donner l'exemple d'une lingerie, d'un bon soutien-gorge. On ne va pas prendre un soutien-gorge qui est au-dessus de sa taille ou trop serré. Donc on a le maintien, on a le bonnet aussi, puisqu'on a toute une morphologie crânienne différente. Et à partir du moment où c'est adapté, vous pouvez vraiment faire toutes les activités de la vie courante, en toute sécurité. Une question toute bête, on la change tous les jours, toutes les semaines? Enfin, comment ça se passe? On la garde en permanence? Non, vous n'êtes pas obligé. Il y a des personnes qui peuvent faire le choix de la garder en permanence. Et il existe des systèmes de colle qui vont être waterproof et qui vous permettent même de plonger, voilà, de faire du surf. Et puis après, vous pouvez aussi vous l'enlever chaque soir. Voilà, la retirer tous les soirs pour laisser aussi vos cheveux respirer, surtout si vous avez des traitements à faire en dessous. Moi, je veux bien faire une perruque rien que pour le surf, mais parce que moi, j'ai des dreadlocks l'été, mais là, je pourrais faire peut-être une chevelure comme ça, elle serait tout le temps comme ça. Je fais des trucs comme ça, je fais « Hey, Ali !» Alors, Pardon, excusez-moi, est-ce que je peux me permettre de vous demander un ordre de prix? Oui, alors on va avoir des prothèses qui vont commencer à 350 €, puisque c'est aussi des systèmes qui sont remboursés par la sécurité sociale, en tout ou partie. Quand il s'agit d'une maladie, exactement. Et ensuite, on peut aller jusqu'à 3, 4, 5, 6 000 €, notamment pour les films, les clips. On a eu des créations à faire quand c'est ultra personnalisé. Voilà, on se retrouve sur des Surtout budgets quand on doit faire, vous imaginez le temps passé, cheveux par cheveux. Hein. C'est un perruquier, mais un mois à peu près à finaliser. Allez, Karine Masse, il est temps de nous révéler la perruque que vous avez choisie pour chacun d'entre nous. On va les enfiler et vous nous expliquerez votre choix. Et on accueille Thomas, votre chef coiffeur coloriste, pour vous aider à installer les perruques. Bonjour Thomas. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Le plus simple. Allons-y. Alors, ça, moi, je pense que dans la longueur. Donc. La rousseur serait quelque chose pour vous. On va être dans le bouclé. De toute façon, permet. On fait totalement confiance. Alors. Hop là. Voilà. Pas mal. Et dis donc, ça vous va vachement bien, ça vous donne de la douceur. Ouais. Mais c'est vrai. Il y a un petit côté artiste, j'adore. Ah ouais. On attend la chanson là, Ali. Ouais. Vous qui avez l'air d'une garce d'habitude, là, vous êtes tout gentil. C'est étonnant. Ah, c'est génial. Et ça vous va hyper bien. Ouais. Vous en pensez quoi, Ali? C'est dingue. Je ressemble à ma sœur. Non, ma sœur Sonia, qui a ce genre de cheveux en plus. Ouais. C'est vrai. Moi qui ai toujours rêvé de faire ça. Voilà. Et là, pour faire ça, justement, l'idée, c'est de coller. Justement, là, on installe juste pour que vous puissiez voir. Et cette petite dentelle-là, on la découpe justement au plus près, au plus ras. Okay. Voilà. Et pour Agathe, vous avez pensé à quoi? Alors, on est resté aussi dans des tons un peu châtain, chestnut, chocolat. On voulait un peu un look carré bradshaw. Ça, je suis très contente. Vraiment, c'est une bonne chose. Agréable. Ça, c'est la partie un peu moins sympa du projet. Bah, allez-y, allez-y. Oui. Merci beaucoup. Et attention. Mal. Un tout petit peu. Et pourquoi vous avez choisi ça pour Agathe alors? C'est dit, des petites ondulations, un petit changement, un effet soleil, voilà, qui ne soit pas trop brun non plus, parce que ça aurait pu une couleur. Ah bon? Voilà. On voulait que ça ressorte aussi son regard. Voilà. Le regard, les yeux ressortent encore plus là. Un petit peu de volume sur les côtés. Et moi, alors, je kiffe. Hop, hop, hop. Et Je mets un peu de volume quand même. Ah, moi j'aime bien, je trouve qu'il y a un petit côté Anataway, il y a un truc. Et moi alors, vous avez pensé à quoi pour moi? Alors, on s'est dit un petit look Jared Leto. Ouais, voilà, ça me plaît. Pareil, acteur, chanteur, beau gosse. Petit blond. Ça vous va très bien, je plaisante, bien sûr. Couleur naturelle. Ouais. Hey. Alors, attention. C'est à côté Kurt Cobain. Ah là. Quoi? Non, j'aime pas ce regard. Vous en pensez quoi, non? Vous faites tellement le gars qui a rien fait de sa vie. Moi, je te fais un petit côté Bryce de Nice. Vous faites le surfeur de la côte basque, mais à un point. Je t'ai cassé. Et je casse. Et je casse. Jeanne, c'est tellement crédible, c'est horrible. Hyper crédible. Mais elle est tellement pour lui, cette perruque, vous êtes trop Mais je la garde. Là, c'est vrai que c'est pas dans les conditions réelles. Par exemple, pour Agathe, vous avez vos cheveux en dessous, donc ça crée des volumes qui sont pas habituels. Mais l'idée, c'est que vous puissiez vous reconnaître en fait dans le miroir et porter des moi, choses ça y est, je me naturelles suis comme faite. ça. Voilà. Et vous la metteriez dans quelle situation, Ali, cette perruque?
Non, Bah, mais pour on une va- soirée. En faisant l'amour, hein, Pour la essentiellement. Il va la sortir dès qu'il a un rapport. Qu'est-ce que vous proposez pour Marie, Karine? Alors, on est parti sur un balayage blond, méché, voilà, avec un petit dégradé sur l'avant. Vous allez voir. Du coup, là, vous voyez, par exemple, on a fait une raie qui est un peu plus marquée. Donc, selon la coiffure, vraiment, on peut soit avoir un effet complètement naturel, coiffé, décoiffé. Ça lui va bien. Soit- Tout lui va. Arrête. Ça va? Ah ouais, ça fait bizarre. Ouais, canon. Ah ouais, je la garde? Ouais. Merci ça me va. beaucoup. C'est trop bien, Merci bravo, hein. beaucoup, Karine Mass, de nous Elsa, avoir... on vous aurait bien mis une perruque, mais il n'y avait pas la place avec vos cheveux. Mais c'est vrai, en plus, elle a raison. Merci Karine Mass de nous avoir relooké. Je rappelle que vous êtes perruquière, prothésiste capillaire et qu'on peut se rendre dans votre atelier, l'artisan du sublime à Paris. Et merci à Thomas Rien également. pour la photo, Véro. Merci Thomas Merci à vous. pour l'install. Elles sont sublimes ces perruques. Ah ouais. Dites donc, merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Hein. Ali, on vous retrouve tous les jours de la semaine à 10h dans Grand Bien vous fasse sur France Inter. Et c'est moi qui programme. Et vous, Agathe, on vous retrouve dans Bel et Bien ensemble, du lundi au vendredi à 9h55 sur France 2. Je m'y suis faite. Hein. Brice, Moi aussi. merci à vous. Sarah, merci. Bon, Elsa et Sylvie sont restées telles quelles. Hein. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même tête, même cheveux. Je sais pas, peut-être que je m'attache. Ah oui, la semaine je vais les prochaine, je garder. les attache. Et dis donc, pas mal comme ça. Oui, mais on vous le dit. Oh, ah ouais, dis donc. Oh là là. Ouh. À la semaine prochaine. Passez un bon week-end.